Bonjour et bienvenue sur TV Auxois pour la 57e édition de votre journal bimensuel que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Tout de suite le sommaire. Une invention géniale, bloquée au Maroc, en bref et en images. L'action des Gilets jaunes, les élections municipales, la rentrée des classes. Hommage à Jacques Lajanne. Mais pour commencer, TV Auxois est fier de vous présenter une invention géniale et bourguignonne sans aucun chauvinisme. Est-ce les extraterrestres qui, bravant le Covid, ont déposé ces disques blancs au pied des plantes de nos jardins? Ou bien est-ce l'invention géniale d'un tréfond tournesol au service des jardiniers en herbe? Ce reportage va lever le voile sur une invention bourguignonne qui risque dans les années à venir de révolutionner le jardinage. C'est un modèle que j'ai créé pour économiser surtout l'eau, empêcher la terre de se tasser, éviter les pousses d'herbe et protéger contre les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire le mildiou et bien d'autres. L'herbe ne pousse pratiquement pas sous le disque, par contre, il faut quand même de temps en temps éventuellement le retirer et aérer un peu la terre. Dès que j'ai eu cette idée de disque bi-automatique, je l'ai transmis à Publitou, l'entreprise, ce qui nous appartient avec mes enfants, qui ont réalisé les prototypes. Ensuite, Dominique Achard a déposé le brevet, donc ça lui appartient totalement. Bonjour Dominique, alors on a sorti un disque. C'est un polypropylène alvéolaire, l'air et l'eau passent dans toute la surface du disque, imputrescible, ultra léger et blanc parce que c'est la meilleure couleur pour la réverbération du soleil. Ça sert à favoriser l'épanouissement de tous les végétaux et économie d'eau et surtout une meilleure répartition de l'air autour de la plante dans le sol, sans l'étouffer. Ça fait 4 ans que je les utilise, aucun déchet, ils restent toujours, ils peuvent durer 10 ans et encore c'est recyclable. Les jardiniers amateurs vont être enchantés de ce produit. Mais alors Dominique, ça ne sera jamais la retraite? Ça ne sera jamais la retraite. Bon, je pense qu'on va faire encore quelques mois et puis on va peut-être céder les rênes à quelqu'un qui mettra ça définitivement en place. Un couple d'habitants de Chazilly est bloqué au Maroc depuis le 14 mars. Ne sachant plus à quel saint se vouer, ils ont appelé TV Auxois pour nous parler de leur curieuse aventure. Bonjour les auditeurs de TV Auxois. Bonjour les auditeurs de TV Auxois. Nous sommes bloqués à Marrakech depuis le 14 mars à cause de la pandémie et la fermeture de l'aéroport de Marrakech. Nous avions des billets de réservés, ils ont été annulés. On a réservé près de d'autres compagnies qui ont été annulées également. Nous attendons 3 remboursements de vols annulés. Nous sommes toujours confinés à la Médina. Nous pouvons sortir avec une attestation uniquement pour aller à la pharmacie, à l'épicerie. On manque de liberté et nous attendons impatiemment notre retour en France. Nous avons engagé des démarches auprès du sénateur, de la préfecture, du député, du maire, auxquels nous attendons des réponses. Nous sommes inscrits sur les listes du consulat depuis courant avril. Suite au désistement, aux annulations de vols, on nous a dit qu'on était bien inscrits. On nous informe chaque semaine des vols et on nous dit qu'on est bien sur les listes, mais que ça doit être Air France qui va nous contacter pour nous faire payer le billet et nous donner le billet de retour. Mais chaque semaine, c'est reporté. Air France ne nous appelle pas et on est toujours là, confinés, à attendre que ça se passe. Nous attendons impatiemment notre retour en France, notamment notre retour surtout dans notre pays de l'Auxois pour revoir notre nature, nos vaches et toute notre famille. Voici, chers amis, pour vous aider à tenir,
quelques images de nos chères vaches charolaises. Et sachez qu'ici en France, on nous affirme que tous les ressortissants français ont été rapatriés. Amis de TV Auxois, bonjour. Notre petit point habituel, comme vous en avez pris l'habitude. D'abord, notre assemblée générale n'a pas eu lieu au mois de mars, on devine pourquoi. Elle aura lieu à la rentrée au mois de septembre. Deuxième chose, nous avons récupéré notre mélangeur et notre émetteur pour faire du direct. C'est une véritable usine à gaz. Nous sommes en train, Félix et moi, d'apprendre à la faire marcher, ce qui n'est pas une mince affaire. Dernière chose importante, n'oubliez pas vos cotisations. Vous êtes déconfinés maintenant. Vous n'avez plus le droit d'oublier d'aider TV Auxois. Donc prenez la carte de membre. Elle coûte 15 € comme l'année dernière et certainement comme l'année prochaine. Bon déconfinement et j'espère vous retrouver aussi nombreux que pendant le confinement car vous avez été extrêmement nombreux à regarder TV Auxois pendant cette période difficile. Nous vous en remercions. Amis lecteurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous annoncer enfin une bonne nouvelle, la réouverture de la bibliothèque, mercredi 3 juin, aux horaires habituels. Cette réouverture ne se fera pas sans quelques contraintes. Port du masque obligatoire, des gants fournis par la bibliothèque, un sens de circulation, c'est-à-dire que l'entrée se fera par l'entrée habituelle et sortie par la porte côté école de musique. Le nombre de lecteurs dans la bibliothèque sera limité à 5. Les livres en retour seront isolés pendant 10 jours avant d'être remis en rayon. Lors de votre retour, vous pourrez admirer les très beaux grimoires réalisés par les élèves du collège de Bligny-sur-Ouche. J'espère que toutes ces contraintes ne vous empêcheront pas de revenir nous voir. À bientôt. Enfin déconfiné, la voix off ce matin a tout naturellement retrouvé son jardin. La nature n'avait pas été mise au courant et avait décidé d'embaumer le printemps. Comme si le corona n'avait pas existé, loin des querelles stériles qui nous ont animés, les fleurs de Dame Martine se sont mises à pousser. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors dis donc, ça se fait, c'est un premier roman? Alors oui, c'est un premier roman, 3e livre, Grande fierté, donc L'apprenti de l'ombre, aux éditions Nombre 7. J'avais écrit dans un premier temps un recueil de poésie et un recueil de nouvelles, et voilà donc mon premier roman. C'est un gros pavé, hein. 400 pages d'intrigue, d'aventure dans un monde fantastique dont l'héroïne est une petite fille qui devient bien sûr un peu plus grande et qui s'appelle Caris Balor. Je révèle son nom. On peut le trouver en librairie, ce livre? Oui, dans toutes les librairies, les grandes libraires comme De Citre, Cultura. On le trouve actuellement sur les sites, puisque bien évidemment on ne peut pas se déplacer, hein, mais on peut le trouver dans les plus grandes librairies, oui. Et alors, pas de chance, parce que ce livre, il est sorti juste au moment où tout le monde était confiné, donc t'as pas pu faire de pub. Un mois après, hein, si on calcule bien, c'était le confinement. Donc pas le temps de faire de salon, pas le temps de voir les lecteurs, pas le temps finalement de partager les avis des lecteurs qui auraient déjà lu ce livre. Ce que j'ai remarqué quand même, c'est le e-book, le livre numérique. Il a été pas mal de fois consulté et je pense qu'il a, enfin j'espère qu'il a eu du succès. Je vais croiser les doigts. On va croiser les doigts pour que le livre papier, lui, le vrai, il fonctionne aussi bien que le livre virtuel. Le dimanche 25 mai, la commune de Châteauneuf a organisé son marché des producteurs locaux, sous conditions. La manifestation a été autorisée par dérogation de la sous-préfecture de Beaune. Pour flâner en relative sécurité, les consignes sanitaires ont été appliquées. Masqués, les clients étaient invités à respecter un sens de circulation et à se désinfecter les mains
en entrant et en sortant du périmètre du marché. Côté producteur, des distances de sécurité entre les stands ont été observées. Dispersés sur la place du village et sous les halles, ils ont proposé une vaste offre de produits très appréciés des clients. Vente en direct de viande, fromage, fruits et légumes, pain. En somme, une rencontre réussie dans le respect du protocole sanitaire et qui sonne le redémarrage de la vie touristique du village. En attendant la réouverture, le Richie's Diner de Pouilly-en-Auxois propose des burgers à emporter. Pour soutenir les restaurateurs, pensez à réserver le matin pour le service de midi, entre 11h30 et 14h, et l'après-midi pour le service du soir, entre 18h30 et 21h. Pour commander, vous pouvez appeler le 06 81 42 04 82. C'est la pub. Dessine-moi un mouton. Je me suis rendu compte que mes tomates manquaient souvent d'eau. Les jardiniers amateurs vont être enchantés de ce produit. C'est l'instrument qui va vous permettre d'avoir de magnifiques tomates et de beaux légumes. La gastronomie s'invite chez vous grâce au château Sainte-Sabine qui vous propose de la vente à emporter. Menu concocté à l'hôtellerie de Levernois par les chefs Philippe Auger et Benjamin Linard. Véranda, pergola, fenêtres, les fermetures de louches, une équipe de professionnels compétents à votre service. Devis gratuit, appelez le 03 80 22 91 53. C'est la pub. Les Gilets jaunes de Pouilly-en-Auxois refont parler d'eux. Pendant la crise du Covid-19, ils ont aidé de nombreuses personnes à se procurer des visières de protection. Une belle action à mettre à leur crédit. Les Gilets jaunes, à titre solidaire, pendant le confinement, ils ont décidé de se réunir et de s'entourer de personnes qui ont d'autres compétences que les nôtres, avec des imprimantes 3D. Et pendant le confinement, eh bien, on a contribué à fournir des visières à beaucoup de soignants. C'est notre ami Pascal Monte qui, grâce à ses 2 imprimantes 3D, nous a fabriqué toutes ces visières. On a quand même équipé Sombernon, Bligny, Chenauve, Pouilly, Selonget, Châtillon, Rouvray, Époisse, Auxerre, Valmy, Champmaillot, la maison de santé de Sombernon, les infirmières et les aides-soignantes de Pouilly, de Montbard, de Saint-Seine-l'Abbaye, de Selonget, de Bligny. On a aussi équipé la gendarmerie de l'autoroute de Pouilly, de Sombernon, les enseignants de Selonget, du secteur de Sombernon, un équipage d'ambulance d'Harmonie. Une partie est partie aussi sur l'hôpital de Semur-en-Auxois, le FAM de Vito et une micro-crèche à Sombernon. Il y a quelque chose de moins drôle, c'est que vous avez perdu un ami. Oui, mercredi soir, on a perdu un des nôtres, Sylvain, qui est du côté de Bigny-sur-Ouche, qu'on a rencontré au début du mouvement, quand on était sur les péages, qui lui partait déjà sur Paris avec son fils et d'autres amis. Après, ils se sont vraiment intégrés à notre bande et ils font partie de la famille. Le 14, il y aura une belle manif et à mon avis, ce sera chaud. Toute dernière manif à Paris, il était tout le temps là et d'ailleurs il avait hâte d'y retourner et du coup la prochaine fois qu'on y retournera, ça sera vraiment pour lui, ça sera vraiment la sienne. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça, je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça, je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Comme de nombreuses communes, Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche ont élu leur maire. Bien sûr, nos caméras ne pouvaient pas manquer l'événement. Cette petite vidéo a pour but de vous faire découvrir les conseillers municipaux qui vont œuvrer au sein de la commune de Bligny-sur-Ouche. Ils seront dirigés par le maire Denis Miotte
réélu à l'unanimité du conseil municipal. Je vous présente la nouvelle équipe du conseil municipal de Bligny-sur-Ouche. Et c'est comme dans un rébus, je vous invite à deviner qui sera sous le masque. Je vous présente le premier adjoint, Florian Simonet, le deuxième adjoint, Marie-Odile Favelier, et le troisième adjoint, Jean Lacaze. C'est dans une ambiance très particulière que l'élection du nouveau maire de Pouilly-en-Auxois s'est tenue à huis clos le lundi 25 mai. Masques et distanciation physique n'ont pas empêché la tenue du scrutin. L'unique candidat au poste de maire, Éric Piévot, a été élu à l'unanimité par le conseil municipal. Dans sa première intervention de maire, il a tenu à évoquer son prédécesseur Bernard Miloire. D'abord, je vous remercie d'être présent malgré les circonstances qui sont aussi particulières, et puis je vous remercie de m'avoir élu maire. J'ai une pensée pour Bernard Miloire qui n'est pas là, qui n'est pas présent. Sa présence n'était pas obligatoire. Il n'a pas voulu multiplier les risques, mais il nous souhaite bon courage pour la suite. Je l'ai encore eu cet après-midi au téléphone. Moi, j'ai une petite pensée pour lui. Depuis le début de la crise, il m'a associé aux décisions importantes qu'il a prises et puis à la gestion quotidienne de la commune. J'ai donc pu m'imprégner de ce qui m'attend et de ce qui nous attend. Puis les élus ont procédé à l'élection de 4 adjoints. Madame Sabrina Markoviak. Sont proclamés adjoints et immédiatement installés Karine Bassard, Stéphane Roux, Evelyne Gaillot et Philippe Chochot. Félicitations. La première réunion de la nouvelle équipe municipale est déjà prévue pour début juin. Au programme, la création des commissions et la nomination des représentants de la commune dans les diverses structures auxquelles elle participe. Il n'y avait pas affluence ce 14 mai en cette rentrée des classes, mais petit à petit, les élèves de primaire ont retrouvé le chemin de l'école pour un dernier coup de collier avant les grandes vacances. Dans le secteur de Pouilly-Bligny, 6 groupes scolaires sur 9 ont ouvert à effectif réduit dès le 14 mai. Les enfants du personnel nécessaire à la gestion de crise, ainsi que les enfants en classe prioritaire, ont été les premiers élèves à rejoindre les bancs de l'école. Jean-Marie Févret, président du CIVOS, nous explique les détails de cette rentrée particulière. Le choix était de faire les CP parce qu'on apprend à lire et écrire, c'est une classe qu'on a trouvée très importante, et les CM2 parce que c'est la préparation à la 6e, c'est des classes d'une dizaine d'enfants chacune. Nous travaillons en collaboration avec la Maison de l'Enfance, à la communauté de communes de Pouilly-Bligny, d'autres CIVOS également aussi, où nous avons engagé 2 agents qui effectuent un système de garderie gratuite pour les enfants qui ne sont pas pris à l'école. Les élus ont travaillé en étroite collaboration avec les enseignants pour cette réouverture, synonyme de casse-tête, particulièrement dans l'application du protocole sanitaire. La réouverture des écoles était une décision très délicate, parce que moi je me suis personnellement senti très seul, très abandonné. Tout le monde avait peur de ce virus et il fallait prendre une décision. Je peux vous dire que j'ai passé plusieurs nuits à réfléchir si j'acceptais ou pas cette ouverture, parce que j'engageais vraiment ma responsabilité. Alors elle était double, hein. Est-ce qu'on va propager la maladie? Et puis, est-ce qu'on peut laisser ces enfants dans cette situation? Le gros souci pour nous, c'est l'hygiène, et je peux vous affirmer que notre personnel vraiment désinfecte les locaux, les toilettes derrière chaque enfant. Si la reprise s'est globalement bien déroulée, le président du CIVOS regrette certains comportements peu responsables. J'ai quand même un point noir, c'est que les gens inscrivent des enfants dans la garderie et ne les mettent pas. Je suis vraiment déçu. Aujourd'hui, vous en êtes tous conscients que financièrement c'est dur et il faut vraiment qu'on fasse très attention. À partir du 2 juin, toutes les écoles de notre territoire seront ouvertes, toujours en effectif réduit
et en respectant les mesures de sécurité sanitaire. Pour terminer ce journal, rendons hommage à Jacques Lajanne, ancien maire de Beuret-Boguet, une des premières victimes avec son épouse du Covid-19 en mars de cette année. Retrouvons-le dans la ronde des communes qui était consacrée à son village. Pour ma part, je vous souhaite une bonne quinzaine et espère vous retrouver pour la 58e édition de notre journal sur TV Auxois bien sûr. Bye bye! Bonjour, je me présente, je suis M. Lajanne Jacques, je suis maire de la commune de Beuret-Boguet, j'ai 80 ans, j'ai commencé par être conseiller, après j'ai été adjoint et maintenant c'est mon premier mandat de maire de la commune. Quand les élections de maire ont eu lieu, j'étais le doyen. Quand j'ai posé la question qui voulait prendre la place de maire, j'attends encore la réponse. Alors je me suis proposé. Je suis content du travail qu'on a fait avec mon équipe, mais c'est quand même très lourd à supporter. Je vais vous présenter mon village. Le nombre d'habitants, nous sommes 145. Le village est à une altitude de 450 mètres. Et la superficie de la commune est de 730 hectares. Nous avons une entreprise et 2 micro-entreprises. La première entreprise, c'est plâtrier peintre, et les 2 autres, c'est une fabrique de confiture, pain d'épices, et la troisième, c'est une coiffeuse à domicile. Nous avons également un gîte dans la commune. Dans le village, il reste 2 agriculteurs qui font principalement de l'élevage et de la culture au-dessus de la montagne. Les ressources du village sont principalement les taxes. Nous avons 4 appartements, mais nous avons aussi un parc éolien qui nous fait du bien pour entretenir la commune. En ce moment, nous avons 3 éoliennes et des travaux supplémentaires pour la construction, je parle pour Beuret, de 2 autres éoliennes. Les éoliennes sont perçues de façon positive du fait que ça nous rapporte et qu'on peut, avec cet argent, embellir la commune. Les travaux que j'ai réalisés avec mon conseil sont principalement la remise en état de toutes les rues. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait fini, il nous reste encore 2 ou 3 rues. Ça sera fini quand mon mandat s'achèvera. Nous avons refait le réservoir d'eau en gazon et fait la construction d'un mur en pierre sèche avec mon conseil et les gens du pays. La fusion des 2 communautés de communes, c'est bien, mais j'aurais pensé que d'autres communes, c'est-à-dire Arnay-le-Duc, Liernay, Saulieu, fassent partie de Pouilly-en-Auxois pour faire tout un groupe. À Beuret, nous avons une association, les Amis de Beuret. Nous avons une chapelle du XIIe siècle avec une fontaine gallo-romaine, une fontaine miraculeuse. D'après ce que j'ai entendu dire, les gens allaient tremper le linge dans cette source-là et envelopper les enfants malades dedans pour les guérir. En plus des sources du Serein, nous avons un sentier de randonnée. Nous n'avons plus d'école, mais nous avons quand même une vingtaine d'enfants. Avant de partir, ce que j'aimerais faire aussi, c'est un jardin pour les enfants. Le village de Beuret est un très joli village. Les gens sont invités à venir le visiter.